Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour vous faire un autre tirage, toujours dans le but de vous apporter de l'amour, de la clarté et la vérité. Donc, cher univers, quels sont les messages qui ont besoin d'être partagés aujourd'hui avec la collectivité, toujours dans le but de leur apporter de l'amour, la vérité et de la clarté pour les aider à avancer sur ce chemin qui est la vie. Ok, wow, on a le diable. Bien. On a le 6 de pentacle. Le 5 de coupe. On a le 10 d'épée, mais le tout va bien. Et le valet de coupe. Ok. On a le 6 de bâton. L'as de coupe. On a le jugement. On a la force. Wow, ok. On a l'as d'épée. Et le 4 de bâton. En dessous du tarot, on a la tour. Ok. En fait, depuis le début du tirage, j'ai senti une... Avec le diable, j'ai senti quelque chose de... En tout cas, moi, quand je vois le diable, rarement, ça ça représente pas quelque chose de positif, ok? Et le diable, ici, à côté du 6 de pentacle, je vois une personne qui a des mauvaises intentions, ok? C'est comme si je vois une trahison. C'est soit quelqu'un va te donner quelque chose, ou c'est une personne avec qui tu as l'habitude de vivre. Une personne avec qui tu as l'habitude de partager des choses. Et je vois que cette personne ici, elle va te trahir. C'est comme si elle va te donner un cadeau qui est empoisonné. Donc, si au fond de toi, tu avais déjà une certaine intuition, un certain ressenti qu'une personne autour de toi, une personne que tu as l'habitude de côtoyer sur une base quotidienne, est mal intentionnée, eh bien voici le message pour toi. Tu avais raison, ou tu as raison. Je vois que ce que cette personne-là va t'offrir, ou l'opportunité qu'on va t'offrir, elle va avoir l'air d'être quelque chose qui est envoyé par les cieux. Mais encore une fois, je vois que c'est quelque chose qui n'est pas trop positif, tu vois. C'est un cadeau qui est masqué, c'est un cadeau, c'est un problème qui est masqué en cadeau. Quelqu'un va te donner un problème, mais il va le masquer en cadeau. Et toi, ben, ça va te faire CHIER. Ça va te déranger. Ça va te faire du mal, comme je peux le voir avec le 5 de coupe et avec le 10 d'épée. Mais le 10 d'épée, tout va bien parce qu'il y a deux 10 d'épée dans ce tarot. Je vois que la raison pour laquelle cette personne va s'attaquer à toi, c'est parce que selon elle, tu es une personne qui est naïve. Selon elle, tu es une personne qui est très, j'ai envie de dire pourquoi ça me vient à la tête, spirituelle. Fait que peut-être que cette personne-là, elle n'est pas spirituelle. Fait, elle te trouve très ouh. Fait qu'elle se dit, ah bon, elle va pas réaliser, elle est très dans sa tête. Je vais lui donner ça. Elle va pas réaliser que je suis en train de lui donner un poison. Je vois que cette personne qui essaie de te donner ce cadeau empoisonné là va être surprise de réaliser à quel point l'univers slash Dieu garde tes arrières. Parce que ce que je vois, c'est comme si qu'une personne essaie de poser un piège dans ta vie, mais que Dieu est là, observe, laisse cette personne t'offrir ce cadeau pour ensuite réparer le tout et te donner quelque chose de plus beau, de plus grand, le contraire de ce qui t'a été offert. Parce que je vois ici qu'on te donne quelque chose d'empoisonné, quelque chose qui va te faire du mal. Ça peut être, ça se pourrait même que ce soit juste un secret qu'on te dit, qu'une personne vient te dire quelque chose comme si qu'elle voulait partager avec toi, mais au fond c'est parce qu'elle sait qu'elle veut que ces paroles-là te fassent du mal. Ok? Je vais te donner un exemple. On va dire que tu t'es fait ghoster par quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un qui t'intéresse, mais que cette personne-là, je sais pas moi, elle se met à fréquenter quelqu'un d'autre. Et bien cette personne-là va venir, elle va te le dire. Elle va dire, oh, tu savais pas qu'un tel et tel fréquente telle personne maintenant, mais elle te le dit pour te faire du mal. Pas
c'est pas pour de vrai pour partager avec toi, c'est parce elle sait que ça va te faire du mal, donc elle va te le dire. Ok? Il y a toujours des amis comme ça qui sont méchants, qui veulent pas notre bien. Et c'est ce que je vois en ce moment. Ces personnes, elles te trouvent naïve, elle a le goût de te faire du mal. Et j'ai envie de te dire que ces personnes te font ça parce qu'elle est jalouse de toi. Ok? J'aime pas ce genre de message, mais c'est ce que je ressens en ce moment. Qu'il y a une personne autour de toi qui ne t'aime pas, donc qui s'amuse à te raconter des ragots dans le but de te rendre triste, mais elle fait semblant que parce qu'elle est ton amie, c'est pour ça qu'elle te raconte ces ragots. Donc toi, ça te fait du mal, ça te rend triste parce que si on vient de parler d'une personne que tu aimes et qu'on te dit on l'a vu avec une autre personne, même si tu n'as pas une relation avec cette personne, c'est clair que ça va te faire du mal, tu vois. Puis je sais que vous êtes jeune dans cette situation. Je m'adresse pas à... Peut-être que oui, je m'adresse à des personnes plus âgées, mais c'est vraiment enfantin tout ça. Mais on ne sait jamais parce que des fois, il y a des gens qui sont avancés dans l'âge, mais qui agissent comme si qu'ils avaient 17 ans. Mais c'est vraiment ça que je vois. Une personne sollicite une réaction négative de ta part, et je sais que cette personne-là veut te garder dans un esprit de tristesse, de nostalgie, de je vais jamais y arriver, de cette personne-là ne t'aime pas, de oh regarde, elle est avec une autre personne. Je sais pas pourquoi cette personne veut te faire du mal comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens en ce moment. Malheureusement pour cette personne, mais heureusement pour toi, je sais que Dieu ne te lâche pas. C'est pas parce que Dieu laisse une situation qui est triste t'arriver qu'il n'a pas tes arrières. Parce que ce que je vois justement, c'est que après cette situation-là, je vois que l'univers va t'offrir quelque chose de très intéressant. Cette chose très intéressante, c'est déjà là la guérison de cette trahison de cette personne qui s'efforce à vouloir te faire du mal. Je vois que tu vas sortir d'une période de ta vie où est-ce que tu te trouvais non intéressante, une période de ta vie où est-ce que tu te trouvais au bas de l'échelle. Quand je dis au bas de l'échelle, c'est vraiment que tu te trouves pas intéressante, tu trouves que tu sers à rien, peut-être que tu trouves que tes amis ont plus de valeur que toi. Et je vois que tu vas sortir de ce ressenti éventuellement, ok? Je vois que tu es en train de développer une certaine confiance en toi. Tu commences à être plus à l'aise à t'exprimer verbalement, à dire ce que tu penses, à exprimer comment tu te sens. Je vois que le changement qui se passe dans ta vie en ce moment va en choquer plusieurs. Ça se pourrait que tu perdes des amis, ok? Mais je vois que tu vas acquérir une force que tu n'avais pas avant. Ta personnalité est vraiment en train de changer du tout au tout. Ça va en surprendre plusieurs. Mais je vois que ce changement, excuse-moi, je vois que ce changement, il est inévitable, ok? Et ce changement qui va s'occurrir, qui va se produire dans ta vie, va faire en sorte que tu vas attirer vers toi peut-être une personne avec qui tu vas avoir une relation ou une nouvelle amie. Une amie qui ne sera pas comme cette ancienne amie qui était carrément en compétition avec toi. Une amie qui va t'aimer pour qui tu es pour de vrai, qui va vraiment apprendre à te connaître et qui va pas te faire du mal juste pour se faire plaisir à elle-même, qui va te faire du mal juste pour se remonter elle-même. Si tu es encore ami avec cette personne qui veut te faire du mal de manière déguisée, le message est clair. Tu dois te défaire de cette personne qui s'amuse à te donner des cadeaux qui sont empoisonnés. Parce que pour laisser derrière toi ce sentiment d'incapacité, ce sentiment qui fait que tu te sens nul, que tu sens que tout le monde est meilleur que toi, que tu sens que tu n'en vaux pas la peine, il faut vraiment que tu laisses cette personne de côté. Cette personne, elle est mal intentionnée, elle ne t'aime pas, ok? Et elle aime ça te voir en bas, au plus bas de l'échelle. Cette personne, plus tu es bas, mieux elle se sent. Il y a toujours une personne comme ça dans nos vies. Pas toujours, mais surtout quand on est plus jeune. Il y a souvent une amie comme ça qui se sent bien quand toi, tu es pas bien. Ok? Et malheureusement, je vois ici que cette amie-là, elle s'amuse à te raconter des ragots. Elle s'amuse à te donner des cadeaux qui sont empoisonnés, des cadeaux qui ont un double sens. Et ce double sens, elle l'utilise pour te faire du mal. Ok? Parce qu'après que tu aies conversé avec cette personne, après que tu aies reçu les cadeaux de cette personne, tu te sens comme une moins que rien. Tu te sens triste, tu te sens pas bien dans ta peau. Et
même que tu te remets en question, parce que je pense que ton intuition te dit, t'as déjà dit, ah ben cette personne on dirait qu'elle t'aime pas et tout, mais toi tu te remets en cause vu que tu n'as pas confiance en toi, tu te dis, ah non, c'est moi le problème, regarde elle m'offre des cadeaux, regarde elle a vu cette personne et elle m'a parlé, elle a partagé avec moi ce qu'elle sait, mais non, 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 elle fait tout ça, mais pas pour te faire du bien, il y a une autre, tu ne vois pas l'envers de la médaille en fait, ok? Mais je veux que tu saches que après avoir mis cette personne de côté, après avoir travaillé ta confiance en toi, tu deviens une toute autre personne et c'est l'univers qui te fait ce cadeau. Ok? C'est comme si l'univers a envoyé cette personne en ce moment pour te faire chier, pour que tu réalises en fait ben, que cette personne c'est un poison dans ta vie. Ok? On te dit de mettre les points sur les i, de dire ce que tu as à dire, de ne pas te laisser faire, parce que l'univers à tes arrières, l'univers va t'appuyer dans à construire en fait cette nouvelle personnalité que tu es en train de te construire en ce moment. Je sais que tu es une bonne personne. Comme je l'ai dit, tu es une personne qui est vraiment pas mal intentionnée. C'est juste que tu es naïve et je pense que tu étais habitué à la relation que tu avais avec cette soi-disant personne qui fait partie de ta vie mais qui ne t'aime pas du tout, qui te jalouse beaucoup. Et ça fait mal parce que je pense que peut-être que tu as grandi avec cette personne et que pendant toutes ces années, tu n'as pas eu envie de te défaire de cette personne. Mais je le redis une dernière fois, tu n'auras pas le choix. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que l'univers t'offre ce cadeau, ou est-ce que tu vas te sentir capable, tu vas sentir que tu en vaux la peine, ou est-ce que tu vas sentir que finalement tu commences à avoir une personnalité euh, un peu plus forte, quoi. Quand je dis plus forte, c'est que tu réalises que tu es mieux capable de te défendre, que tu es plus capable de te défendre, que tu es mieux capable de t'exprimer verbalement, tu es capable de dire non quand tu as envie de dire non, que tu n'es plus le people pleaser. Il faut que tu jartes, que tu mets cette personne en dehors de ta vie pour accueillir cette nouvelle amitié qui veut venir vers toi. Ok? Ouh. Sérieusement, je sais c'est quoi. Moi aussi, j'ai déjà eu des amis que je pensais qu'ils m'aimaient. Des amis pour qui je me serais battu, quoi. Mais après plusieurs années, j'ai réalisé que ces personnes ne m'aimaient pas. Non seulement elles me jalousaient pour des trucs vraiment stupides, parce que j'essayais de mieux parler, parce que je voulais le mieux pour moi-même, tu vois. Et quand tu veux mieux pour toi, et que tu es entouré de personnes qui n'ont pas de valeur, en fait, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de valeur personnelle à leurs propres yeux, des personnes qui ne s'estiment pas, mais ben, ces personnes, quand ils voient que toi, tu t'estimes d'une certaine manière, ou du moins que tu essayes, ou que tu as un bon fond, mais ça les énerve. Ok? Et c'est ce que je vois en ce moment, c'est que tu es entouré de personnes qui ne t'aiment pas vraiment. Donc, la balle est dans ton camp. À toi de prendre la bonne décision parce que l'univers attend, Dieu, l'univers attend tout simplement que tu mettes enfin cette personne hors de ta vie pour te montrer qui tu es vraiment et quel est ton vrai pouvoir. Ok? Donc, bisous, on se voit bientôt.